Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec Smart Service. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'utilité de la carte mère, d'un smartphone notamment, et pourquoi je ne la remplace pas. En effet, j'ai beaucoup de demandes à ce sujet-là pour faire un remplacement de carte mère, mais je vais vous dire pourquoi je ne la remplace pas. Tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'une carte mère? C'est la carte électronique principale de votre appareil. Tous les composants sont reliés sur celle-ci, que ce soit l'écran, la batterie, la prise de charge, voilà, tout ce qui vient se brancher dessus. En plus de ça, celle-ci supporte le processeur, les barrettes de RAM, la RAM, le stockage, le modem, voilà. Tous ces composants, par contre, sur un smartphone ou une tablette, sont directement soudés dessus. Donc, déjà, si on doit remplacer une carte mère, on sait que tous ces éléments sont déjà intégrés dedans, donc cela a un coût. Voici un exemple d'une carte mère d'iPhone 8 Plus. Donc sur cette image, j'ai décrit les principaux connecteurs et composants que j'ai décrits juste avant. Voilà, sachez que j'ai même pas énuméré la moitié des composants qu'il peut y avoir sur une carte mère, il y en a vraiment une multitude. En tout cas, vous savez de quoi on parle, à quoi ça ressemble. Alors maintenant que l'on sait ce qu'est une carte mère, la question c'est pourquoi je ne la remplace pas? Tout simplement, une carte mère n'est pas considérée comme une pièce détachée. En effet, les constructeurs de téléphones, par exemple, je prends beaucoup l'exemple du smartphone parce que c'est mon activité principale, les constructeurs produisent des écrans pour que nous puissions réparer nos téléphones avec les écrans originaux. Mais s'ils doivent produire des cartes mères pour que nous puissions la remplacer dans notre smartphone, et bien là c'est pas le même prix. Comme je l'ai dit précédemment, il y a le processeur, la RAM, le stockage, tous ces composants sont soudés dans la carte mère. Mais en plus de ça, c'est une grosse carte électronique, c'est la carte principale où il y a tous les connecteurs et je passe toutes les quantités de composants qu'il peut y avoir pour la faire fonctionner. Donc, elle a un coût, c'est plus cher qu'un écran, qu'une pièce simple à remplacer sur un smartphone ou une tablette. Donc, si les constructeurs produisent des cartes mères, ça va seulement être pour leur service après-vente à eux. Alors bien sûr, si on peut remplacer la carte mère de notre smartphone, à quoi bon en acheter un nouveau? Donc pour les fabricants, c'est moins avantageux pour eux de produire des cartes mères plutôt que de vendre des téléphones. On comprend là. Maintenant vous allez me dire, ouais mais sur internet on trouve des cartes mères. Eh bien je vais vous dire ce que j'en pense. Oui, on en trouve sur internet. Ça va être de la carte mère d'occasion ou reconditionnée. Donc sur de l'occasion, on n'a pas de garantie ni de preuve que celle-ci fonctionne. En plus, si elle fonctionne, elle peut être bloquée iCloud. Sur du reconditionné, je doute de la fiabilité, sachant que la majorité de ces cartes mères-là viennent des pays asiatiques. Je n'ai rien contre eux, mais simplement, ils essayent parfois de pousser un peu l'argument commercial pour que nous puissions y croire et acheter. Des fois on a des surprises et si on a des surprises, pour renvoyer l'objet, ça va être compliqué. Donc moi je ne prends pas ce risque là, sachant que je veux aussi des réparations de qualité et durable. Donc si vous voulez remplacer la carte mère de votre iPhone ou de votre Samsung, de ce que vous voulez, si vous voulez la changer, si vous me l'amenez, dans ce cas oui, je vais faire le remplacement de la carte mère. Mais je ne vais pas vous garantir son fonctionnement parce que c'est pas de ma provenance et je ne suis pas certain, dans ce cas, qu'elle est entièrement fonctionnelle et garantie. Tout simplement. Alors maintenant, en conclusion. La carte mère n'est pas considérée comme une pièce détachée car c'est la pièce principale de votre appareil. Elle est coûteuse à produire, elle est moins rentable pour les constructeurs de les produire pour les réparations plutôt que de vendre des téléphones. Et si vous en trouvez sur internet, vous pouvez en acheter en reconditionné ou d'occasion, mais dans ce cas-là, faites attention.